Allez, maintenant c'est au tour des lions pour ces horoscopes de novembre et décembre 2021. Oui, maintenant je l'ai fait sur 2 mois déjà, pour me dégager un petit peu de temps et pour aussi vous donner une vision beaucoup plus large des énergies qui vous attendent. Alors, les énergies générales vous seront données par l'oracle de l'arbre de vie. Tout ce qui est professionnel, financier, point fort, point faible, par l'oracle de l'énergie. Le sentimental par le sweetness, le normand, et le petit message des anges par la sagesse mystique. Allez, c'est parti. On a l'encre, la lune, les lucioles et la branche. Tout ça pour vous dire que vous vous sentez bien dans votre tête, dans vos baskets en ce moment. Vous êtes vraiment en sécurité dans votre petit chez vous. Et visiter le monde n'est pas votre préoccupation première. Vous voulez vraiment du calme, de la sérénité, de la stabilité. Et vous, à la limite, vous cachez quand même pas mal vos émotions négatives sous un masque de positivité. Vous ne laissez pas les doutes prendre possession de vous. Et cela se ressent un peu sur votre humeur, qui est quand même, disons-le, franchement, assez changeante. Elle va être, un coup vous allez aller bien, un coup ça va aller mal, vous serez dans votre monde. Mais vous allez quand même faire appel à pas mal de force intérieure et à votre intuition pour vous sortir de cette mauvaise passe, pour vous diriger un peu plus vers quelque chose de plus lumineux, de plus éclairé pour vous. Parce que vous en avez quand même assez d'être, on va dire, dans ce chemin de vie un petit peu... je suis en pente montante, mais d'un coup je descends. Bref, c'est vraiment... vous en avez marre, en cette fin d'année, d'être dans l'inconstance complète. Vous souhaitez vraiment retrouver une stabilité, une sérénité que vous n'avez plus depuis quelque temps. Allez, on passe au professionnel maintenant. Vous avez eu le cœur brisé et partir. Alors là, vous avez du mal avec votre travail en ce moment. Vous avez envie de vraiment vous recentrer sur vous, sur ce qui vous plaît, à la limite de peut-être trouver un autre emploi, d'autres responsabilités, mais dans la même boîte. C'est vraiment, vous ne savez pas ce que vous devez faire, si vous devez rester ou partir. Et en fait, vous allez laisser les choses se passer comme elles doivent se passer, sans rien vraiment préméditer. Avec le financier, vous avez l'abondance et les liens affectifs. Alors là, vous êtes en pleine période de prospérité, de croissance. Vous avez une augmentation de vos gains. Alors, bon, comme on est en fin d'année, peut-être y aura-t-il une prime, mais faites quand même bien attention à ce que vous projetez comme dépenses. Ne dépensez pas plus que ce que vous n'avez. N'oubliez pas que de temps en temps, de faire quelques petites économies ou d'épargner pourrait peut-être vous faire voir l'avenir un peu plus sereinement. Allez, on voit votre point fort et vous avez eu la jalousie. Alors là, attention, hein. Vous prenez maintenant conscience de ce que vous avez. En fait, vous allez oublier ce qui vous manque pour vous satisfaire de ce que vous avez à votre portée, ce que vous avez comme moyen pour faire votre vie. Bref, vous êtes dans la satisfaction et vous ne souhaitez pas que ça change d'optique. Allez, avec le point faible maintenant, vous avez eu la tempête en vue. Alors là, vous avez quand même pas mal de mal à vous défaire de certaines situations du passé. Aller dans de nouvelles directions, faire les changements qui s'imposent, vous pose parfois souci. Beaucoup de conflits intérieurs viennent s'en mêler et vous ne savez pas si vous devez vous mettre à l'abri, si vous devez affronter cette tempête. Bref, c'est vraiment là que l'inconstance va se jouer. Et c'est surtout votre façon de voir qui va faire que ça pourrait être positif ou néfaste pour vous. Allez, on va passer maintenant au sentimental et nous allons commencer, bien entendu, par les couples. Alors, avec le sentimental, vous avez eu l'homme, les oiseaux et le trèfle. Vous allez faire pas mal de mise au point
pendant cette fin d'année avec votre autre et vous oserez enfin dire ce qui vous pèse sur le cœur, vous oserez enfin trouver le courage de vous imposer et d'imposer votre vision du couple à la personne qui partage votre vie. Les discussions vont être honnêtes et franches, limite un petit peu trop, parce que vous pourriez blesser votre partenaire sans le vouloir. Vous montrez un peu trop dur dans vos paroles, mais en même temps, cela sera salutaire parce que ça vous offrira de nouvelles perspectives d'avenir. Ça sera une chance à la limite de créer de nouvelles opportunités et vous renouerez ensuite avec le bonheur pour une vie de couple beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus sereine pour vous et beaucoup plus épanouissante. Allez, on passe maintenant aux célibataires. Vous avez eu la tour, le fouet, le chien. Oh bah vous profitez de votre vie de célib pour reprendre votre vie en main, pour voir tout ce qui a cloché jusqu'à présent et pour reprendre le contrôle de vos émotions, de votre cœur. Et vous prenez pas mal de recul vis-à-vis de vos relations passées. Vous allez beaucoup y réfléchir parce que vous culpabilisez du mal que vous avez pu faire à vos anciens ou anciennes partenaires, car vous aviez une attitude pas très sympathique, disons-le. Mais vous essayez quand même de changer de comportement, d'attitude, de façon de penser, de réagir. Et grâce au soutien de vos proches, alors que ce soit des amis intimes, de la famille, qui vous encouragent sur cette voie, on va dire, de la rédemption, de l'excuse, du pardon, vous faites de super efforts pour parvenir à guérir et pour retrouver enfin quelque chose de beaucoup plus serein. Allez, hop, les breaks maintenant. Vous avez eu le cœur, le lys et le chemin. Eh bien vous, ça va pas être la même, parce que malgré la séparation, vous éprouvez encore beaucoup d'amour pour la personne de votre cœur. Vous pensez énormément à lui, à elle, et vous repensez surtout à tout ce qui a fait le ciment de votre relation, notamment toute cette complicité, toute cette comment on va dire, cet épanouissement, on sort le mot sexuel, parce que vous avez ça crée pas mal d'émotions à l'intérieur de vous, de remous, même limite, parce que un petit réveil de votre libido va se faire sentir et vous réfléchissez comment faire la reconquête de cette personne. Et vous allez explorer toutes les options, vous faire pas mal de films, de scénarios, pour pouvoir voir ce qui pourrait vous amener à la réconciliation. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges et vous avez eu « Allez dans le courant ». Vos anges vous disent « Lâcher prise est la meilleure solution si vous vous sentez submergé par les émotions ». Donc n'oubliez pas de temps en temps d'être un petit peu moins dans l'intolérance, dans l'incompréhension, et lâcher prise, laisser venir les choses. Voilà, eh bien c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.